Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices du canal de YouTube Real Colors, qu'ils soient une source de bénédiction. Ce soir, encore une fois, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans l'objectif de vous informer, de vous former et de vous informer à travers du canal de YouTube Real Colors, qu'il soit une source de bénédiction. Ce soir, je vous apporte une belle vidéo. Une vidéo qui va vous expliquer de façon qu'on utilise le sexe de nos jours. Elle devient un élément destructif immense à travers le monde. Et l'amour même perd sa valeur. Lorsqu'on voit l'amour, on voit la sincérité, on voit la joie, on voit la tendresse, on voit la tempérance, on voit la caresse, on voit le respect. Mais la génération de ce siècle ne comprend l'amour comme ça. Allons-nous suivre la vidéo ensemble. Après, vous devez laisser des commentaires sous de la vidéo, dans les espaces commentaires, sous de la vidéo, vous devez laisser des commentaires. Nous allons suivre la vidéo ensemble. Entre-temps, je vais faire des recherches. Mes enfants, vous vous demandez pourquoi aujourd'hui l'amour a perdu sa valeur. Alors voilà les 4 raisons fondamentaux. 1. Le sexe. Oui, le sexe est une arme à destruction massive, surtout les garçons. Au lieu de penser à améliorer leurs relations par des dialogues, de partage des idées nécessaires, certains ne pensent qu'à la performance sexuelle au lit. Au lieu de voir si la femme est bonne pour le foyer, ils cherchent une bonne femme au lit. Un homme doit choisir une femme qui a du caractère et non celle qui a seulement des beaux paires des seins, des fesses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. 2. L'argent. C'est ça même la plus grande et énorme faiblesse des femmes. Elles adorent l'argent. Elles se choisissent qu'un homme déjà riche, celui qui a déjà une maison, une voiture. Ma fille, retiens que l'argent ne fait pas le bonheur dans le mariage. Cherche à épouser un homme qui te respectera et qui t'aime pour de vrai. Tu peux l'aider aussi à devenir riche, car derrière un homme qui a réussi, se cache toujours une femme. 3. Certaines confessions religieuses. Voilà un autre élément majeur qui conduit beaucoup des jeunes au mauvais choix. Tu n'aimes pas la personne, mais comme il est de la même confession religieuse avec toi, le pasteur ou le prêtre t'impose cet homme ou cette femme. Mes chers hommes et mes chères femmes, je n'ai pas dit d'épouser une personne qui ne saura pas vous satisfaire au lit, ni un pauvre au nom de l'amour, ni même celui ou celle qui n'a pas une bonne apparence. Épouse une personne qui répond à tes critères. 4. L'esprit compétitif et l'entourage. À notre époque, nombreuses sont ceux qui se sont mariés car leurs amis sont aussi déjà mariés. Elles se sont mariées non plus par amour mais juste pour prouver aux autres qu'elles sont aussi capables d'être femmes de foyer. Cette union ne dure jamais aussi longtemps tant que l'amour n'est pas le socle de cette relation. Gardez toujours ça mes enfants, ça vous aidera, je vous aime tellement. Vous me voyez en train de faire des autres recherches, mais mon esprit ne désattache pas avec la vidéo.
Aleluya, Espíritu Santo, gloria a Dios. Amen. Amen. Que mon âme soit bénie par la puissance de Dieu. Ok. Ok, je crois que vous avez compris tous ceux qui ont été dit dans la vidéo. Maintenant, je vais faire la suite nécessaire concernant de la vidéo que vous étiez en train d'écouter. À écouter. Je vais lire pour vous. Je vais lire quelques versets qui approprient avec la vidéo que vous étiez en train d'écouter. 1 Corinthiens 6, verset, je vais lire seulement verset 14 jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 6, verset 14 jusqu'à le verset 20. Écoutez-moi, il dit, et Dieu, virgule, qui a ressuscité le Seigneur, mais nous ressuscitera aussi par sa puissance. Écoutez donc, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Oui. Moi, je suis un chrétien. Si que mon corps est le temple de Christ et Christ n'accepte pas de demeurer dans un corps sale, dans un corps de péché, dans un corps qui n'est pas propre. Si je suis un chrétien, je dois prendre des précautions afin que je ne tombe pas dans la fornication, dans l'adultère, afin que je ne souille pas le corps, parce que le corps ne m'appartient. Immédiatement que j'ai pris la décision de suivre Christ, j'ai dénoncé à tous les choses du diable. Immédiatement que vous avez pris la décision de suivre Christ, vous avez dû te dénoncer de toutes choses sataniques. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? En tant que chrétien, vous ne devez pas faire n'importe quoi.
Vous ne devez pas avoir 2 femmes. Vous ne devez pas avoir 2 garçons. Ces versets approprient avec la vidéo que vous étiez en train à écouter. Que vous êtes en train à écouter. Dans ce cas, vous devez éviter de faire n'importe quoi avec les corps, parce que ce corps ne vous appartient pas. C'est le temple de Christ. Le verset, je vais lire pour vous le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Si que vous êtes un chrétien ou une chrétienne, vous ne devez pas aimer avec une prostituée. Vous ne devez pas aimer avec un prostitué. Si que vous allez coucher avec une prostituée, vous deviendrez une prostituée, ou vous deviendrez un prostitué aussi. Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. La vie, une chrétienne ou un chrétien n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle Christ, tous ceux qui veulent de me suivre, il faut qu'ils acceptent de prendre la croix, de mettre sur son dos. Ce ne sont pas la croix vraiment, mais c'est un sens figuré. Mais ce sont des problèmes, des humiliations, des tristesses, des persécutions. Vous allez subir des persécutions. Vous allez trouver des problèmes. Vous allez trouver des obstacles. Vous aurez à avoir la difficulté de résoudre ces problèmes. Vous pouvez même suicider votre tête. C'est la raison pour laquelle Christ dit, si que vous voulez de me suivre, il faut que vous acceptez d'énoncer avec toutes choses qui sont dans le monde satanique. Ensuite, verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ok. Christ
dit à travers ces versets bibliques, ce corps ne vous appartient pas. Christ a été racheté, ce corps à un grand prix. À un grand prix. Christ a été laissé son trône. Il vint sur la terre. Il a offert son corps en sacrifice. On l'a giflé. On a craché dans son visage. On l'a maltraité. Ce n'était pas Jésus qui fut coupable, mais c'était moi et vous. Mais nous n'avons pas eu de capacité à payer les prix du péché. Mais Jésus-Christ a payé les prix. Jésus-Christ nous a rachetés du péché. C'est la raison pour laquelle Christ dit, ce corps ne vous appartient pas. Si que vous êtes un chrétien, vous ne devez pas faire comme des païens, vous ne devez pas faire comme des gens qui ne croient pas en Dieu, vous ne devez pas vivre comme des gens qui ne croient pas en Dieu, vous ne devez pas vous comporter comme des gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'acceptent pas de faire la volonté de Dieu. Réellement, ce que la femme dit à travers de la vidéo, c'est une réalité. Le sexe devient un élément destructif parce que la majorité des jeunes garçons, la majorité des jeunes filles sont en train de vivre dans l'insatiabilité sexuelle. On ne peut pas contrôler sa vie. On tombe amoureux plusieurs femmes en même temps. On tombe amoureux plusieurs garçons en même temps. On tombe amoureuse plusieurs femmes en même temps, plusieurs garçons en même temps. Une femme peut avoir plusieurs garçons en même temps. Un garçon peut avoir plusieurs femmes en même temps. Le pire, il y a ce qu'on appelle homosexuel. Garçon aimé avec garçon. Femme aimée avec femme. Il y a ce qu'on appelle abomination. Et qui a été racheté ses corps en bas, sous de la domination satanique, c'est Jésus-Christ. Et ce corps que Jésus-Christ a été racheté, vous prenez ce corps, vous mettez ce corps au service du diable. Vous êtes en train de faire la volonté du diable avec ce corps. Tous les gens qui sont en train de vivre dans l'immoralité sexuelle, on est en train de faire la volonté du diable. Ok. Si que vous voulez épargner de l'enfer, de l'état de feu de souffle, vous devez vivre dans la sanctification. Vous devez vivre dans la justification. Vous devez vous efforcer. Le royaume des cieux n'est pas facile. Il faut accepter de souffrir afin que vous pouvez avoir le salut.
Le salut est gratuit. Mais vous n'avez pas besoin de l'argent. Vous n'avez pas besoin des millions de dollars, des millions d'euros pour avoir le salut. Mais il faut accepter. Pour avoir le salut, il faut accepter de respecter les commandements de Christ. Il faut accepter de faire la volonté de Jésus-Christ. Je vais lire pour vous quelques versets qui sont très importants. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, oui. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Je suis en train de chercher. 1 Corinthiens 11. Oui, je l'ai trouvé. 1 Corinthiens 11, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais commencer à partir du premier verset jusqu'à verset 3. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et que ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. L'homme doit soumettre à Christ et Christ doit soumettre à Dieu et la femme doit soumettre à l'homme. Est-ce que la femme soumet à l'homme vraiment? La Bible dit, la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Et l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Cela veut dire que la femme doit faire la volonté de l'homme. Mais, dans une bonne chose. La femme doit soumettre, les femmes doivent soumettre aux hommes d'une manière parfaite, selon Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et Christ dit, vous ne devez pas prendre autre chose, autre être vivant qui ne sont pas à la hauteur, autres êtres vivants qui ne sont pas justes comme votre exemple. Vous devez prendre Christ comme votre exemple. Vous ne devez pas prendre Satan, des hommes qui sont en train de faire la volonté du diable comme votre exemple. Mais vous devez prendre Jésus-Christ. Vous devez vivre selon l'instruction que vous avez prise concernant de la parole de Dieu à travers la Bible. Vous devez le mettre en pratique. Sans la parole, vous ne pouvez pas faire l'évangile. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a été transmis ses paroles avec les anciens envoyés de Dieu, avec les anciens messagers de Dieu, avec les anciens serviteurs de Dieu. Et Jésus-Christ
les a autorisés d'écrire ces paroles dans un livre afin que de génération en génération qu'on puisse de trouver ces paroles, afin qu'on puisse de savoir ce qu'on doit faire afin qu'on puisse avoir le salut. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens 7 aussi. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Vous pouvez continuer de les lire chez vous. Moi, je ne donne pas trop de détails, mais juste un résumé. 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Je vais lire ces versets à nouveau pour vous encore. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Cela veut dire que immédiatement que vous mariez, immédiatement que vous aimez avec une femme, le corps de cette femme ne lui appartient pas encore. Le corps de cette femme devient appartenir à vous-même, devient appartenir auquel qu'elle aime. À laquelle qu'il aime. Cela veut dire que immédiatement que vous vous mariez avec une femme, avec un garçon, le corps de ce garçon ne lui appartient plus. Le corps de ce garçon ne lui appartient plus. Ce corps devient appartenir avec la femme qu'il aime. Et de même pour la femme. Son corps ne lui appartient plus. Le corps de cette femme devient appartenir avec le garçon qu'elle aime. Est-ce que vous avez compris? Je vais terminer la vidéo de vous dire je vous encourage de faire la volonté de Dieu. Évitez aimer avec les prostituées. Évitez de mettre
ce corps qui est le temple de Christ dans les péchés. Ceci de continuer à vivre avec ce corps dans l'iniquité, dans les péchés, dans la prostitution, dans l'abomination. Vous devez savoir que ce corps ne vous appartient. Vous devez savoir que ce corps ne vous appartient plus. Immédiatement que vous recevez votre Christ dans votre vie, vous devez savoir que ce corps ne vous appartient plus. Ce corps ne vous appartient plus. Votre corps est le temple de Dieu. C'était Frère Riel Carlos, dit l'enfant de Dieu le prince. Bye. J'espère le voir dans une autre vidéo. Bye.